La parole est à monsieur Éric Stroman. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Le numéro 1 mondial de l'électroménager a annoncé ce mardi la fermeture de son usine d'Amiens qui compte 290 salariés. Monsieur le Premier ministre, vous avez exprimé hier dans cet hémicycle votre détermination à ne laisser aucun salarié au bord du chemin. Vous avez reçu le président de Whirlpool, qui est venu spécialement des États-Unis, pour lui rappeler que la loi Florange oblige les entreprises qui ferment à mettre la totalité des moyens dont elles disposent sur la table pour permettre la reprise, la poursuite de l'activité industrielle et le maintien de la totalité des emplois. Hier, sous la pression de François Hollande, notre président de la République, le conseil d'administration d'EDF a voté un accord actant la fermeture de la centrale de Fessenheim et donc la suppression de 2000 emplois. Ma question, monsieur le Premier ministre, est simple et j'y associe mon collègue Michel Sordi. Allez-vous convoquer le président de la République comme vous l'avez fait avec le président de Whirlpool, pour lui demander quelles sont les propositions sérieuses et crédibles de réindustrialisation du site de Fessenheim. Merci. Merci. La parole est à madame Ségolène Royal, ministre de l'Environnement. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le député, mesdames et messieurs les députés, ce sujet, je pense, ne devrait pas nous opposer. Je crois que nous avons à trouver ensemble des solutions intelligentes pour l'avenir. Et comme vous le savez, monsieur le député, la centrale de Fessenheim est la plus ancienne de France. Elle est construite sur une zone sismique. Elle bénéficie d'une dérogation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand une centrale est construite, elle n'a plus le droit d'utiliser le système de refroidissement par pompage direct dans le Rhin et que cette autorisation, en tout état de cause, de fonctionnement s'arrête au 31 décembre 2022, mais sans doute s'il y a des contentieux avant cette date. C'est pourquoi nous avons la responsabilité d'accompagner la mutation industrielle de ce site. Et comme vous le savez, puisque ce processus maintenant est en cours, je vais pouvoir débloquer les investissements dans une dynamique franco-allemande, puisque les Allemands avaient suspendu leurs investissements industriels sur cette zone autour du projet, premièrement, de l'installation d'une usine de fabrication de batteries de 3e génération pour les véhicules électriques. Deuxièmement, nous allons pouvoir repositionner ce territoire comme territoire de projet pour l'implantation de l'usine Tesla qui doit venir en Europe. Et troisièmement, je souhaite que ce site devienne un site exemplaire en termes de démantèlement des centrales nucléaires, puisqu'il y a 400 centrales nucléaires à démanteler à travers le monde et par conséquent, il y a là une filière de développement industriel majeur. J'ajoute que contrairement à ce que vous venez de dire, il n'y a pas de 1000 suppressions d'emplois. La totalité des emplois sont maintenus sur ce territoire et plus nous travaillerons vite à la mutation industrielle vers les emplois du futur, plus nous donnerons de l'espoir à ce territoire qui le mérite. Merci madame la ministre.